Bonjour, bonjour, bonsoir, chers compatriotes. C'est juste un petit flash pour vous montrer un extrait de la défense de la RDC par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, devant le Parlement européen. Elle le fait avec un ton pathétique. C'est vraiment triste ce qui se passe à Goma. Il serait vraiment inhumain si elle en sort sans obtenir des sanctions contre le Rwanda. Un être humain sensible devrait être touché par ces propos tenus par la ministre des Affaires étrangères au sein du Parlement européen. C'est triste, bandeko, ndengazolo banama wanyonso. Vraiment, ceux qui batouana bayoki yangote azali koyebisa bango ke bango bazali ba responsable nae oyo bazali ko soutenir Rwanda. ayebisi bango polele. Vraiment, c'est triste, hein. Et puis il dit que les M23 RDF, les Rwandais, ont chassé les réfugiés qui se trouvent autour de Goma. Et d'après des rumeurs, ils n'arrivent pas tous à destination. C'est comme s'ils étaient tués en cours de route, parce que vous savez que les Rwandais ont repeuplé les localités qu'ils ont occupées. Ils les ont repeuplées d'autres Rwandais venus du Rwanda. C'est vraiment triste. Voilà, chers compatriotes, je vous laisse regarder cet extrait de quelques minutes. C'était juste un flash informatif. De la foi que nous avons placé dans les principes et les valeurs que nous partageons, ceux que je viens ici invoquer. Mais que cette intervention se tienne alors, jour après jour, que la ville de Goma demeure sous occupation illégale des forces rwandaises et que Kigali n'a toujours pas été sanctionnée par ses alliés les plus puissants, dont l'Union européenne, prouve que notre souffrance n'a ni ému les cœurs ni éveillé les consciences des décideurs. Alors que mes compatriotes endurent l'humiliation, la brutalité et la violence méthodique des forces de défense rwandaises et du M23, il me revient de parcourir le monde pour rappeler au reste de l'humanité que la nôtre existe. Alors je me demande, parviendrai-je aujourd'hui à vous convaincre que le moment est venu d'agir? Comme vous le savez, depuis la nuit du 26 au 27 janvier 2025, la ville de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, a été victime d'une agression, d'une violence inouïe de la part de la coalition des RDF et du mouvement terroriste M23. Cette attaque, préméditée et coordonnée, constitue une violation flagrante du droit international et une menace directe contre la paix et la sécurité en Afrique centrale. Aujourd'hui, Goma est une ville assiégée, coupée du monde par une attaque méthodique pensée pour infliger le maximum de souffrance. Cette offensive n'a pas seulement visé à prendre le contrôle de la ville, elle a systématiquement détruit les infrastructures vitales, plongeant la ville dans un blackout total. L'eau et l'électricité ont été délibérément ciblées, les routes principales coupées et même l'espace aérien verrouillé. Plus aucun convoi humanitaire, aucune évacuation médicale, aucun personnel d'urgence ne peut entrer ou sortir autrement qu'en passant par le Rwanda, l'occupant de fait de Goma, devenu maître absolu de qui reçoit de l'aide et quand. Pendant ce temps, chaque jour révèle de nouvelles horreurs. Il y a une semaine, on annonçait 300 morts, puis 700. Aujourd'hui, nous dépassons les 3000. Les images qui circulent sur nos téléphones, dans nos communautés, sont insoutenables. Des cadavres abandonnés, en décomposition, jonchant les rues de Goma, exposant la ville à un désastre sanitaire imminent. Et
dans ce chaos, une rumeur persistante s'élève. Le Rwanda et le M23 orchestreraient le retour de populations déplacées, vantant un rétablissement de la stabilité. Mais d'autres voix chuchotent aussi et murmurent que ces convois de retour ne parviennent jamais à destination. 3 millions de civils sont aujourd'hui pris en otage par les forces d'occupation utilisées comme boucliers humains, tandis que des infrastructures essentielles continuent d'être démantelées. À cette tragédie s'ajoutent les 800 000 déplacés qui, ayant déjà trouvé refuge à Goma, se retrouvent à nouveau chassés, prisonniers d'un siège impitoyable. Cette horreur, chaque jour plus insoutenable, rend le silence du monde qui regarde encore plus assourdissant à nos oreilles. Nommer mal les choses, c'est rajouter de l'horreur. Et beaucoup d'intervenants européens ont parlé de violence de genre. En fait, on est face à des viols de masse. Et le viol est utilisé comme une arme de guerre. Et nous sommes à la 2e ou à la 3e génération de femmes ayant subi le viol. Cette situation sur le plan des droits humains est intolérable. Alors il va falloir que les Européens assument leurs responsabilités. Monsieur Sikela, il y a encore quelques semaines, disait qu'il n'était au courant de rien. J'espère que maintenant il sait. Et parce que maintenant il sait, il faut que ça cesse. Donc l'accord d'entente avec le Rwanda doit s'arrêter maintenant. Et on doit envisager un autre type d'accord avec le Rwanda et on doit rendre justice à la RDC. Ça, c'est le premier point. Embargo immédiat sur les armes et sanctions ciblées contre les criminels de guerre. Ce sont ces 3 éléments qui peuvent rendre justice à la RDC maintenant, immédiatement. Et notre responsabilité en tant qu'Européens est importante. Nous sommes, par la signature de cet accord d'entente, complices de ce que subit la RDC. Maintenant, il va falloir qu'on assume. Moi, depuis que je m'intéresse à ce dossier, je l'ai tourné dans tous les sens. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est un besoin important et vital de ces minerais? Je pense que c'est même pas ça. Je pense que les Européens ont une culpabilité par rapport au génocide rwandais. Cette culpabilité ne doit pas nous pousser à soutenir des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc travailler avec le Rwanda, oui, mais pas au prix des Rwandaises et des Rwandais. Il faut que la Commission et que le Conseil prennent leurs responsabilités et agissent et arrêtent de nous rendre complices. Merci.